Bon, petit update sur mon Koi Box. Alors, il a fallu que je le refasse complètement parce que il était trop. Ça, c'est le cardboard, là. Ça, c'est que j'avais dans le fond, là. J'ai essayé de le rapetisser, ça n'a pas marché. Parce que quand je mettais mon Koi dedans, là, il arrivait pas pantoute vis-à-vis des fourchettes. Ça fait que j'en ai fait un avec un petit vanille, pas mal mince, là, avec des rivets qui passent pas au travers bord en bord, puis avec une plaque de laiton, j'ai soudé ça là, puis c'est ça qui va être mon conducteur dans le fond. Ça fait que c'est commencé. Bon, là j'en ai deux d'installés. C'est le temps de faire un test. J'ai mis un petit carton là, pour être sûr. Avec les deux contacts là, puis lui en dessous. C'est parfait, on le voit là. Ouais, c'est parfait. Bon ben, il me reste juste à faire le reste. Bon voilà, le produit fini, ça donne ça. Ça devrait faire la job. Ok, rebonsoir. Je me penche parce que c'est ça qu'il faut que vous voyez. Fait que là, on va les tester avec ça ici. Et parce qu'il faut qu'ils soient tous égales pour que si on veut qu'ils fonctionnent bien. Puis ça dit 1.3. Fait qu'il faut l'ajouter à 1.3 ampères. Fait que pour ce faire, il faut acheter cette petite machine-là qui est 150$, puis ça vaut la peine. Là, on le met là-dedans, puis on le teste. 1.6, c'est correct. 1.6. Bon, ben ça a l'air d'être vrai. Un peu, je vais virer ça de bord. Bon, ben avant de les mettre dans ma Koi Box là, qui est prête, là j'ai installé la petite rod là, qu'il faut plier ici. Là. Fait que là, je les ai testés. 1.3, 1.4 ampères. La façon de faire, c'est qu'on les met dans ça. Tu vois, il y a un contact dans le fond, on a deux autres. On met ça là-dedans. On le maintient un peu avec une petite pression. Là, puis on met la switch à on. 1.45. Parfait. Fait que c'est vrai qu'ils sont testés. Il disait testé, prêt, installé. C'est 4 Koi pour 400$. 9, ils viennent de chez Max Auto Parts. Fait qu'au lieu de 120 que chaque 129, là, c'est 399 de 4. Un peu un tornier. Correct. Fait qu'ils sont corrects. Il n'y en a pas un qui a le même son. Donc là, je vais les mettre dans la boîte. Je vais essayer le couvert. On va voir si je suis capable. On va tester ça. Bon, là, ils sont rentrés. Là, je vais sécuriser un peu. T'sais, on voit qu'avec la petite barre dans le milieu, ça sert un peu là, puis ça sert un petit peu moins là. Puis là, on dirait que y a une petite affaire de... Je vais le têter un peu. Ces deux-là, pas besoin.
Celui-là, non plus, je pense. Mais ici, on peut voir là, que le contact est à bonne place. Voyons, il y a eu une interférence. Ouais, avec ça, là, on peut voir que les contacts sont à bonne place. Ça va être magnifique. Bon, on va essayer une autre expérience. Je ne sais pas si ça va marcher. Là. Je vais voir si je mets le positif ici. Puis, je ne veux pas prendre un choc du tabarnak. Si je peux tester une par une de ces affaires-là. Ça fait que la bougie négative. Négative de la bougie. Ensuite, positif. On va les tester un par un, voir si le contact est bon. Bon, puis là, en théorie, si je donne un petit coup de négatif en haut, ça devrait faire marcher mon coil. Là, on va essayer le numéro 1. Ça marche. OK, ça fonctionne. Je peux vous le montrer. OK, à cette heure, j'ai vérifié l'ampère de chacun de mes coils. À cette heure, je veux voir si ma boîte fait bien tous ses contacts. Alors, j'ai mis le positif de la batterie qui s'en va sur le courant, ou ce qui va arriver dans ma boîte de coils. Ensuite, un fil négatif après la bougie. Puis là, après ça, un fil sur le positif de la bougie sur un coil. Là, je vais mettre du négatif en haut pour voir si ça fonctionne. Et là, on va les essayer un par un. Voir si mon courant il voyage bien comme il faut. Vendu. Coil numéro 2. J'ai pas le même son, mais il marche. Si je fais là. C'est en bas. Coil numéro 2. Puis ça, c'est comme le timer qui donne du négatif. Coil numéro 3. Là, je mets du ground en haut. Ça marche. Coil numéro 4. Ça marche. Bon, ben, OK. Ma boîte est fonctionnelle. Bon, avec le couvert, tout est bien scellé. C'est toute beauté. Ça, c'est à veille de s'en aller là. Avant d'installer ça, par exemple, là, j'ai des petites bottes là, à tête carrée qui vont là. Ils vont aller juste bien. Mais le problème que à tous les soirs, j'écoute des films YouTube là, sur les Ford Model T. Puis il y en a un qui me disait que pour aller là, il faut que tu bouffes un peu un épaule. Là. C'est vrai. À tous les soirs, on apprend quelque chose. Fait que ça amène. On va faire sauter un bar. C'est tout. Non, c'est pas trop compliqué. T'es obligé d'en mettre 2 pour la barrer. Puis les autres, ils vont aller parfaitement là. Parce qu'elle est trop proche du mur, elle trouve. Puis cette botte-là, elle est en vente partout. Le gars avait mis des bottes carrées, mais c'est ça qui va là. Pas trop dur à modifier, puis ça coûte rien.
OK, 3 autres à faire. Ah, je vais les faire tenir là avec un peu de tape temporaire. Là, je m'en vais installer ça. Bon, voilà le produit fini. La boîte installée. Ça paraît pas, mais je suis très content. Il y a beaucoup d'ouvrages dans cette petite insignifiante action-là. Bon, une autre petite étape. J'avais des fils, je les ai toutes passés sur la machine. Regarde ça comme c'est venu beau. Là, j'ai mis des petites wing nuts dans la dedans. Là, je vais recevoir des brass nuts, là, comme ceux-là, là. Mais qui fit avec du 10 filet 32, là. Voilà. On va continuer ça demain.